Ownership, un terme que Nipsey prônait énormément. Man, I just believe in ownership, you know what I mean? I believe in, investing in yourself. When you make money, you could easily go a lot of places, but I just feel like, your foundation should be strong. La capacité de posséder ce que l'on crée, de créer un IP, propriété intellectuelle, et d'en faire un levier financier qui se lègue à ses enfants. Un disque, un livre, du contenu, un média, une marque de vêtements. Lorsqu'on possède, on peut vendre à des marques, à des corporates ou en direct to consumer à son audience. All of our billionaires became billionaires because of partnerships. White billionaires became billionaires because of ownership. Innovation. It's different. You've seen what happened with Ye. They could take a partnership away. Now you're not a billionaire anymore. You see what happened with Diddy. You can't take Elon Musk because it's ownership. Et récemment, Kanye nous a fait une masterclass en récupérant son statut de billionnaire grâce à l'ownership de ses masters, la création en indépendant de ses produits et la vente directe sans intermédiaire. Artists are businesses. We're not just artists. Artists shouldn't have managers. Artists should have CEOs. Chez Code et Médias, on accompagne des entrepreneurs qui ont un business et qui créent du contenu pour grossir, et des créatifs qui font du contenu et entreprennent pour grossir. Et la clé de tout ça, c'est créer ses propres produits, ses services, une agence, un SaaS ou son propre merch. Une équipe leur est dédiée pour qu'ils puissent soit produire du meilleur contenu, soit créer de l'IP et trouver de nouvelles idées de business pour générer plus de cash. Et c'est une vision qu'on partage énormément avec un entrepreneur comme Balou. T'as ton média, Le univers, 2-3 shops aussi, ils se créent des créations de marques. Mais avant ça, il faut qu'on vous rappelle ce qu'il s'est passé dans l'épisode 1. Une marque qui s'appelle Beehive, ici depuis novembre 2023. C'est un concept fort. Ça va, il mettait à l'aise quand même, Balou. les montées de dizaines qu'on a fait pour toi. Ok, genre. Il me dit ouais, si c'est nul, je le dis. J'étais pas bien. La première fois qu'on a vu Balou, on lui a présenté une jaquette et un personnage, ce qui était censé le représenter, avec un bonnet. C'est fort, hein, franchement, même la jaquette, le délire est bon. J'aurais dit si c'est tuba. J'aurais dit direct. Moi, je suis un mec, je parle français. Mais c'est fort. Et le truc qui était marrant, c'est que lui-même, des semaines avant, il avait déjà commencé à faire des croquis sur un bonnet qu'il était en train d'imaginer. Et en fait, on s'est bien alliés sur cette vision. Du coup, on est parti sur un même chemin. Non, je valide. Et ce que vous avez fait, je le redis, c'est très très chaud. Maintenant, ils auront un mois pour la produire et pour lancer le drop en live sur YouTube. Et vous allez pouvoir suivre tout ça depuis votre canapé. Donc on est vraiment content du résultat. On vous laissera voir après dans la suite si c'est le cas aussi pour Balou et Valdi. Bon, du coup, Balou, là, ça fait quelques mois maintenant qu'on t'a parlé un peu du projet. Exactement. On a pas mal bossé dessus. On a échangé aussi en amont. Et comme on t'a expliqué, on avait pas mal un petit peu de petites galères, etc., qu'on a dû régler. Nous, on s'est bien rattrapé au final. Ok. On a trouvé une bonne solution ensemble, donc c'est carré. Et aujourd'hui, on est enfin prêt et on est grave chaud pour te présenter le bail. Donc, pour t'expliquer un petit peu, on a travaillé avec une équipe, donc Yax et ses équipes qui sont juste là, qui vont venir avec nous te présenter la pièce, parce que je pense que c'est en vrai normal, tu vois. Let's go. Donc c'est parti, en vrai, les gars, venez. Hein. Ouais, vas-y. Où est-ce qu'on est? Aujourd'hui, on est dans les ateliers du Yax Lab Design. Déjà, moi, c'est Yakuba Bamogo, alias Yax Designer. Et maintenant, ça fait 1 an, j'ai créé une start-up à impact social qui vise à démocratiser les métiers et la culture du design. Et en fait, on fait des contrats, que ce soit avec des municipalités, des structures sociales, des écoles aussi, en études de commerce et autres, et pour leur prouver que le design peut être une éventualité de parcours scolaire. Moi, vraiment, le design, ça a apporté vraiment, ça m'a canalisé. C'était comme un échappatoire. Parce que quand j'étais plus jeune, j'étais très introverti, très seul, et le design, ça m'a permis de vraiment m'exprimer. C'était vraiment une source pour m'exprimer. Comment vous sentez déjà là? Alors, en vrai, grosse pression. Déjà, savoir comment il va prendre la chose. Il était très hypé quand tu lui as montré les illustrations, les patronages. Donc, je pense en vrai, ça va bien se passer. Ouais. En sachant qu'on a fait maintenant quelques rendez-vous chez les fournisseurs, usines, tout ça, on a pu voir comment bosser les gens et en vrai, ça me hype de ouf. Genre, j'ai confiance au produit. Les échanges ont été très fluides. Dès qu'on lui a parlé du projet, il était super hypé. Il s'est présenté ses équipes et directement après, en fait, on les a rencontrés et le taf, il a été monstrueux. Ouais. Et en vrai, c'est une équipe comme nous, ils sont déter, ils ont faim de réussir. On veut tous aller dans le même sens, tu vois. Donc quand on a parlé de nos objectifs et de ce qu'on voulait pour la vision de la pièce, on s'est entendu direct, c'est cool. On va essayer un
un maximum de reprendre donc, le design qu'on avait fait. Ouais. Et du coup, voici la pièce. Ouais, il y a eu un petit peu de stress quand même de présenter le produit donc semi-final à Balou. On travaille quand même dessus depuis pas mal de temps. Donc ouais, c'est un travail qui nous tient à cœur, donc un petit peu de stress quand même. Aïe, aïe, aïe. C'est un prototype en vrai encore. Exactement. Ah, mais là sur ta tête comme toi. Bien Ok, voir. vas-y. Je regarde en même temps. Vas-y, à fond. Il y a eu 3 prototypes. Ouais. Du coup, on a eu ceux qu'on t'a envoyé, ceux avec les oreilles plus droites, Ouais. plus en arrière et plus en avant. Et en gros, le prototype que tu nous avais montré et celui qu'on avait, on s'est dit, bon, bah peut-être oreille en avant, ça va plus parler. Mon mastermind, c'est Valdi. Et du coup, il a bien aimé mon énergie, j'ai bien aimé la sienne. Il m'a dit, ah, il y a une marque là, Beehive, avec Sacha et Nathan. C'est vraiment des entrepreneurs et ils sont motivés, ils ont la dalle et ils doivent faire un projet pour Balou. Je lui ai pas dit oui tout de suite, je lui ai dit passe-moi le numéro de Sacha. J'ai parlé avec Sacha, on s'est appelé, on a parlé au moins pendant 1 heure. C'est très important qu'il y ait un lien avec la personne avant de travailler avec lui. C'est passé nickel. Après, il a ramené Nathan, il m'a montré les dessins. Je lui ai dit franchement, moi j'aime bien votre projet. Ça veut dire je vais travailler avec toi et je vais me donner à fond en fait. On va réaliser ton projet. Après, j'étais à l'atelier avec Lily Rose que vous voyez là. Je lui ai dit Lily Rose, on a un projet. Je lui ai dit je sais pas si c'est faisable, mais on va le faire quand même, on va se débrouiller. Et je lui ai montré, au début, Lily Rose, elle était un peu sceptique, mais elle m'a dit, vas-y, on va le faire. Et elle a trouvé vraiment la potion magique pour le faire. Bon, on est parti sur le prototype oreille en avant. Maintenant, le fait que ça soit un prototype, on voulait d'abord que tu l'essayes. Okay, on peut faire des rajustements. Enfin, du coup, lui, elle peut grave s'en occuper. Et enfin, c'est Yax et l'équipe de Yax du coup qui s'en occupe. J'ai reçu en premier lieu les premiers prototypes en maille de Beehive. J'avais un petit peu peur parce qu'on n'avait pas de matériel pour pouvoir faire de la maille. Donc il fallait que je puisse créer quelque chose, mais en chaîne et trame. C'est du coup 2 types de textiles différents. Et du coup, il fallait que je passe par plusieurs essais de patronage pour essayer de recréer cette forme très cartoonesque, complètement en volume 3D. En fait, le tissu, c'est pas une matière qui tient debout toute seule. Il fallait trouver des feintes. On a trouvé du coup le thermocollant. Il y a aussi tout un travail de coupe qui permet vraiment du coup d'avoir 2 rotations directement dans l'oreille. Le côté élastique que Nathan et Sacha ont adoré aussi. On a plein de petits plis sur le contour du bonnet qui rajoute vraiment ce côté très chaleureux qui est aussi apporté par le mohair du coup. C'est un ensemble de petits détails en fait qui fait que la pièce elle est vraiment intéressante je crois. Enfin du moins j'espère. Ok ouais. Mais normalement en plus il y a vraiment... Vas-y t'inquiète. En fait il y a vraiment tout à l'intérieur pour qu'elle tienne vraiment... En fait, elles sont movibles un peu, tu vois. Ouais, j'ai compris. Elles sont pas fixes ou elles sont pas... Si tu laves ou pas, ouais. on va reprendre sa forme. Non, c'est fort, hein. On a eu l'idée de rajouter du thermocollant. C'est cette pièce-là, qui est blanche, où il y a du coup des petites perles de colle qui vont venir fondre. Et une fois que ça a fondu, ça vient rigidifier entièrement. Ok, j'ai capté. Mais on garde toujours la souplesse. Ouais, non, c'est propre. Bonne idée. Très bonne idée. Et ce produit-là, quand il va être terminé, là, tu vas pouvoir le décliner. Par exemple, tu peux faire une couleur comme ça et les oreilles d'une autre couleur. Ouais, j'ai capté. Après, c'est personnalisable. Exactement, c'est ça. Et ta communauté, du coup, elle pourrait être encore plus proche de toi s'ils choisissent les matières que eux ils veulent pour ressembler à ce produit-là. C'est propre, j'aime bien l'idée, j'aime bien la matière. Ça fit dans ma tête déjà, c'est important aussi. J'ai beaucoup de respect pour le boulot qu'ils ont fait parce que c'est pas facile de faire un boulot avec quelqu'un qui n'est pas dispo. Parce que j'étais dans une période où ma femme elle était en pleine grossesse, truc. Je pouvais pas trop bouger. Donc du coup on parlait par WhatsApp. C'était pas réactif en plus. C'est pour ça que je trouve qu'avoir un résultat comme ça, avec une communication entre guillemets compliquée, je suis content du résultat, franchement, respect. Aussi ce que je trouve important à dire, c'est qu'ils l'ont fait ce prototype sans t'avoir vu c'est avant. C'est ça, on s'est pas vu. C'est vraiment fort. Ça demandait des tours de tête. Moi, j'étais en tonton, j'arrivais pas à répondre. Non, c'est lourd. J'ai vraiment apprécié le bonnet. En fait, ce qui est fou, c'est que bon, je l'ai mis à l'endroit. J'ai vu que tu pouvais faire plusieurs styles avec. Les plugs en haut, en bas, en arrière aussi, ça donnait un délire. Donc j'ai vraiment kiffé. Et il y a un plus qui est pas encore fait là, mais qui peut être aussi qui va être incroyable, c'est de rajouter le satin à l'intérieur, parce que le satin, ça permet de tenir la coupe. Il y a un côté pratique avec le satin qui permet pour tous mes loxés, mes mecs qui ont des tresses, de bien maintenir les cheveux. Et en fait, ce qui est fort avec ce bonnet, c'est que ça allie un peu le côté cartoonesque et le côté un peu style, fashion, etc. Donc j'aime beaucoup. Ah, c'est gentil. Et en vrai, nous, on est grave contents aussi parce qu'ils ont respecté vraiment ce qu'on t'avait montré, tu vois. Enfin, c'était pas forcément évident, je pense, quand même, parce que c'est un bonnet assez original, tu vois. Mais le fait que les oreilles, elles tombent bien et tout, et tu sais, même, il y a de l'espace encore un peu pour, si tu veux même attacher tes cheveux ou quoi, ou ce genre de choses, donc... Franchement, personnellement, je suis content. Je sais que sur l'un des visuels que vous avez donné, je sais plus s'il avait des yeux ou des trucs et tout. Et ça, c'est quelque chose qui est faisable aussi après. On pourrait le faire avec de la sérigraphie ou un stockage. Le meilleur, c'est des patchs.
Ah, moi j'aurais En pensé fait, à broderie. ouais, mais c'est des patchs qu'on va broder dessus directement. Ah oui, je vois ce que Ok, tu veux ah oui, dire. avec des patchs. voilà, Ok, ouais. Exactement, ouais. Ah ouais, ouais. Ouais, j'ai capté. Exactement, Ouais, j'ai capté, oui. c'est- Comme ça, en fait, après, les patchs que tu as, même si, parce que si tu veux de la broderie, on fait directement sur ça. Ouais. Alors, si tu fais des patchs, après, tu vas sortir un sweat ou un t-shirt, ben, on pourra les patcher dessus. Ouais. Et peut-être c'est une ligne de vêtements qui a une cohérence, tu vois. Ouais, j'ai capté. Je pense que l'audience, elle est ouais, elle peut valider fort. Avec le produit final et tout, ils vont se dire, ah, C'est bon. original. Ouais, c'est original, ouais. Ouais, c'est ça. Et puis tu rajoutes le satin dedans. Non. Le satin dedans, ça va être incroyable. Attends, on va faire vraiment produit fini. Ouais. C'est du noir, donc il y a de la laine. Ouais. En plus, l'hiver, ça arrive fort. Ouais, c'est vrai. Hein. Franchement, comme on l'a dit, on est grave content que ça te plaise. C'est le principal. Et après que ça plaise aussi à ton audience et tout. Ça, c'est Ouais, c'est le but totalement. aussi, tu vois. Donc franchement, c'est trop lourd. Non, je pense que l'audience va valider fort. Il faut les bonnes couleurs aussi. Moi, j'aurais bien vu un noir aussi. Noir, ça partirait. Le noir, il partirait plus facilement, je pense. C'est ça, Avec les patchs de exactement. couleurs, tu Ouais, vois, voilà. qui pètent un Ouais. peu. Comme nous, on voulait vraiment qu'il ressemble plus au dessin de Nathan. Là, Ouais, bien on est sûr. parti sur ça. Mais franchement, le noir. Moi, je remarque que dans l'audience que j'ai, dès qu'on fait, on fait plein de coloris, mais quand on part sur du noir, Ouais, t'es où ça part. Ouais, ça passe partout, donc ça part Plus grave là, ça vite. va Ce qui être pourrait être l'hiver. intéressant, si on veut qu'il y ait quand même une couleur qui ressorte, c'est mettre du coup des surpiqûres. Donc, du coup, on aurait. Comme ça, là. C'est ça, les Ouais, surpiqûres. c'est ça, là. exactement. Tu vois ce qu'il a sur Ah ouais, son c'est bandeau. fort ça. Ouais, j'ai capté. Ça, c'est- Ouais, quand j'ai vu le jean, j'ai Ouais. capté qu'il y avait un bail. Bah, c'est un gars de notre équipe Ok. un peu rattaché, tu vois, BI qui fait ça. Et Ok, lourd. c'est trop lourd. Et même la couleur, tu pourrais ajouter les couleurs de satin qui pètent. Ouais, ouais. Mais le noir, franchement, pour moi, c'est un passe-partout. Surtout l'hiver. Ouais, c'est vrai, là, c'est vrai, c'est vrai. Ça va être plus facile à le vendre. C'est ça l'objectif. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Ah. Je suis d'accord, on est sur la même Qu'il longueur. soit apprécié surtout. Ouais. Pour moi, c'est. C'est ça. Donc, créateur, Apprécier, pour moi, mais c'est le vendre. qu'il apprécie quelque chose. Oui, Ah, c'est vrai. clair, c'est on vrai, apprécie plein de choses, mais le but là, au final, c'est de le vendre. On a aussi beaucoup discuté sur l'idée de rajouter justement des patchs. Le premier modèle qu'on m'avait montré, il y avait des designs dessus, des yeux, des ceci, des cela. Et je pense que c'est une bonne idée de rajouter des patchs dessus. On peut faire un vrai truc. Hein. Je pense que là, le produit final, il peut vraiment plaire au public de Plug Univers. Vraiment, vraiment. Je le sens bien. Je sens que c'est, en tout cas, je sens que c'est original et différent de tout ce qui est fait dans le monde du couvre-chef.